Essai chariot frontal Hyundai électrique, capacité 5 tonnes, donc c'est la série 5B9, capacité 5 tonnes. Donc ce chariot assez imposant effectivement, étant donné que c'est un 5 tonnes. Donc on est bien sûr un 4 roues, avec des roues avant beaucoup plus volumineuses. Au niveau visibilité, on le verra tout à l'heure par rapport à la pratique et surtout la prise en rayonnage. Ce que ça donne au niveau des flexibles, quoique les flexibles sont quand même bien dégagés latéralement. La partie pose de conduite avec deux accoudoirs qui sont réglables en inclinaison grâce à cette molette de chaque côté. La partie volant, le volant qui est bien évidemment aussi réglable en fonction de la grandeur du cariste et des bras. On a un display, on va le voir après en montant sur le chariot, qui est très convivial. Sinon, au niveau de l'accessibilité batterie, il nous suffit ici de déverrouiller, basculer l'ensemble du distributeur par l'avant. On va faire le tour de la machine. On va déverrouiller ici également et on va lever le capot qui va se bloquer. Voilà, pas d'effort, d'accord. 2 vers 1. Goupille de blocage rouge là-bas derrière pour éviter que le capot se rabaisse seul. Et au niveau de l'accessibilité batterie, il nous suffira de déverrouiller ici. Voilà, donc on a une sortie latérale batterie sur rouleau. Donc là effectivement, donc on va déverrouiller ici avec cette molette et sortir, débrancher bien sûr la batterie du moteur pour pouvoir la sortir latéralement. Donc on va refermer. On va déverrouiller la partie rouge ici pour baisser le capot. Malgré la masse, c'est du solide, je peux vous le dire, avec les vérins, on n'a pas de souci pour abattre le capot batterie. Et on va remettre le distributeur à sa place. On va maintenant monter sur le chariot. Donc marge d'accès assez haute, hein, mais c'est le chariot et sa capacité qui le veut. Donc bien sûr, réglage siège. On va mettre sa ceinture de sécurité. Voilà. Clé de contact. Je vais régler la colonne de direction par rapport à mon gabarit. On va tourner la clé de contact. Et là, vous allez voir le display qui est vachement convivial, très coloré. On a un compteur vitesse type voiture de 0 à 20 km/h, le témoin de charge batterie. Savoir aussi que le technicien n'a pas besoin de PC pour configurer, pour paramétrer tout ce qu'il peut paramétrer sur la machine. Ça peut se faire directement avec un code spécial technicien. Distributeur, élévation, inclinaison et la bonne surprise, ce petit bouton rouge ici permettra la remise automatique à l'horizontalité des fourches. Voilà. Translation. Et comme vous pouvez le constater, 4 tiroirs pour éventuellement un équipement auxiliaire. L'inverseur de marche est aussi bien sur le volant que sur la manette d'élévation pour éviter de lâcher le volant pendant les manœuvres. Donc là on va enclencher la marche arrière, déverrouiller le frein à main. On va faire un slalom comme d'habitude, marche avant. Donc direction, le volant est grand mais néanmoins très maniable. Voilà. Et on va repartir en slalom. Maniable, bien stable. Latéralement, je lève pas la patte. Vous voyez, hein, il est très facile de faire le tour du cône. On est sur le centre logistique européen Hyundai. Ceci explique la présence de chariots et d'engins de chantier. Comme vous savez, Hyundai commercialise, fait des engins de chantier également. Vous pouvez le constater. Donc démarrage en côte. Le chariot reste bien sur le plan incliné. Il y a une toute petite descente, mais c'est pas suffisant. Et même si j'enclenche la marche arrière, comme vous pouvez l'entendre, le chariot descend pas plus vite. Donc si on fait un démarrage en côte, tranquille.
On va repartir à grande vitesse. Donc là, le compteur voiture, là, nous laisse indiquer une vitesse de 16 km/h, 18. On va regarder l'efficacité freinage. Donc frein à bain d'huile, ce qui fait que quelles que soient les conditions climatiques, voire l'hydrométrie, on a toujours la même efficacité de freinage. Voilà, on freine sur 1,50 m à pleine vitesse, donc c'est pas mal. On a bien sûr au lâcher de pédale, freinage voilà, électrique, hein, bien sûr, hein, donc il ne va pas piler. Mais pour des utilisations, je dirais standard, où on a beaucoup de marche avant, de marche arrière, de changement de direction, c'est suffisant, on n'aura peut-être pas besoin, comme là, on n'a même pas besoin d'utiliser la pédale de frein. Donc en termes de visibilité, on va pouvoir tester la remise automatique à l'horizontalité des fourches. Donc là, si j'incline en arrière, je vais appuyer sur le bouton rouge. On va regarder si ça s'arrête bien à l'horizontale. Apparemment oui. Donc on va avancer. Voir si on est bon au niveau de... Donc les fourches sont larges et épaisses. Donc il faut être très très précis. Là la visibilité, ça a l'air d'aller. Hein. Bon bien sûr c'est un matriplex. Faire attention aussi d'osselet de charge. Vous voyez là-haut, hein, en décollant une charge on pourrait aussi décoller une palette. Donc il faut être méfiant au niveau de la visibilité. Le dosseret de charge c'est très bien quand on fait du stockage de masse, c'est-à-dire les palettes les unes sur les autres. C'est un peu plus délicat en stockage palettier, justement par rapport à la hauteur des lisses. Le dosseret de charge pourrait lui-même décoller une lisse et ce serait 3 palettes qui pourraient tomber, 3 ou 4 en fonction de la longueur des lisses justement. On va essayer d'aller un peu plus haut. Voir ce que ça donne en termes de visibilité plus haut. Palette numéro 14. Alors, voilà, je ne sais pas si vous voyez, on est à la bonne hauteur. Voilà. C'est bien parce qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aller à cette hauteur-là en faisant les essais. On est à 4,80 là à peu près. Peut-être même 5, non 4,80 je pense. C'est vrai qu'à cette hauteur-là, une présélection de niveau ce serait bien. Mais bon, le frontal n'est pas fait non plus naturellement pour aller à des hauteurs pareilles. Hein. Je remets tout de suite l'horizontalité des fourches avant de lever parce que là, comme on est beaucoup plus haut, si la palette était lourde, on aurait peut-être un peu d'instabilité au niveau du chariot. Ça explique pourquoi j'ai réglé l'horizontalité des fourches avant de monter. Voilà, là on est à bonne hauteur. Parce que imaginez de jouer avec l'horizontalité des fourches là-haut à 5 mètres. Si la palette fait 1 tonne, on aurait des soucis de stabilité. Ça pourrait provoquer des accidents. Voilà, donc au niveau de l'approche, pareil, hein, le freinage électrique permet de ne pas utiliser justement la pédale de frein pour une approche plus souple. Pas de choc de charge au niveau du passage d'échelle. Voilà, on va mettre le chariot au parking et on va pouvoir le mettre en position de sécurité, inclinaison avant, fourche au sol, point mort, frein à main, on enlève la clé, on coupe le contact et on va descendre du chariot.